Je donne la parole à Madame Simonet pour 1 minute. Oui, 1 minute, je serai donc très courte. Évidemment, tout le monde a pu parler des événements qui se sont déroulés sur Paris depuis le 17 novembre. Et je tenais à dire, évidemment, je déteste la violence. La violence n'est jamais une solution. Mais n'oublions pas que la grande majorité des manifestants des Gilets jaunes sont pacifiques. Et la première des violences, eh bien, celle de la politique du gouvernement. Cette violence du monarque qui, depuis 1 an, méprise le peuple, lui fait les poches pour enrichir les siens. Beaucoup de collègues ont salué dans cette instance l'implication des forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, comme par ailleurs les agents du nettoyage de la ville de Paris. Oui, les policiers et les gendarmes sont épuisés. Oui, ils subissent la violence en première ligne. Oui, ils sont peu payés et en nombre totalement insuffisant. Mais comprenez également que nombre de gilets jaunes sont venus pacifiquement à Paris manifester, et pour beaucoup pour la première fois, et qui n'ont pas compris avoir été à chaque fois gazés, nassés. Comprenez que nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer l'usage des flashballs, à être scandalisés par ces images qui ont montré notamment des photographes de presse visés, attaqués, qui ont pu montrer aussi d'autres images de manifestants en fauteuil roulant, agressés. Comprenez qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent accepter les scènes, notamment à l'encontre des lycéens et lycéennes en mouvement, notamment les pires, celles de Mantes-la-Jolie, qui ne sont pas dignes d'un État démocratique. Alors oui, il y a eu un problème de commandement. Oui, il y a d'abord et avant tout un problème politique, de gestion politique par rapport à cette colère, cette insurrection citoyenne légitime. Mais il me semble également important de comprendre. Si on reparlera demain de la question de la colère politique et de sa légitimité des Gilets jaunes, il est important de comprendre que défendre une vraie police républicaine est une nécessité absolue, mais que cela nécessite de repenser le mode de commandement, de repenser, de sortir de la politique de chiffres, de revenir à la politique de proximité et d'avoir une vraie formation. Dernière phrase sur la police de proximité. Non, écoutez, je n'ai plus le temps. Merci beaucoup.